الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous a interdit de prendre comme alliés les ennemis de l'islam. لا يألونكم خبالا كما قال الشيخ لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة. Ils font énormément d'efforts pour faire du mal aux croyants. قديما وحديثا. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bel avant, ils ont combattu les messagers d'Allah alayhim as-salatu was-salam, et jusqu'à aujourd'hui. قال عز وجل: إن كنتم تعقلون. قال أي فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدو فليس كل أحد يجعل بطانة. Le croyant, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas s'allier avec les ennemis d'Allah azza wa jal, et il doit connaître la différence entre sadiqo, son allié, son ami, son frère croyant, et adouwo, son ennemi. فليس كل أحد يجعل بطانة. البطانة, c'est les proches. Fais attention de ne pas fréquenter n'importe qui, de ne pas faire confiance à n'importe qui, de ne pas te dévoiler, de dévoiler certaines choses à tout le monde. فمن المهمات العناية بأصل الولاء والبراء. Ce fondement de notre religion, aimer pour Allah, détester pour Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a cité à plusieurs reprises dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a basé sa da'wah sur ce fondement. Aimer pour Allah, détester pour Allah. كذلك من المهم معرفة أساليب الأعداء. Parmi les choses essentielles, c'est de connaître la ruse et la méthodologie des ennemis de l'islam, des mécréants. Et comment ils combattent l'islam. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme procédé? فالمؤمن له أعداء كثر. Le croyant, il a énormément d'ennemis. يتربصون به. Ils rusent, ils complotent. Ils essayent de lui retirer هذه النعمة, ce bienfait qu'Allah il lui a donné, l'a guidé. ويمكرون مكرا كبارا كما أخبر الله عز وجل. Et ils rusent énormément. قال سبحانه: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. Al-Kuffar, ils le disent clairement, ils le montrent clairement, et leur animosité envers l'islam, envers les croyants. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il a informé: ما تخفي صدورهم أكبر. Lakin ce que leur poitrine, elle renferme comme haine, comme rancœur contre les croyants, c'est beaucoup plus grand que ce qu'ils nous montrent. الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه قال عند هذه الآية: أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. العاقل الموفق, le croyant qui n'est pas insouciant, qui réfléchit, qui donne de l'importance à sa religion, qui apprend sa croyance, ne se fait pas tromper par Shaitan et par les alliés de Shaitan. Anna, les mécréants, ils veulent notre bien. Anna, les mécréants, ils ne combattent pas l'islam. Celui qui prétend cela ou qui croit cela, il ne connaît pas l'islam. Que Allah, il a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il ne connaît pas les mécréants et leurs ruses. فللأسف كثير من المسلمين المؤمنين بسبب انشغالهم بالدنيا, vu qu'ils sont occupés par ce bas monde et ils ne prennent pas le temps d'apprendre leur religion ou manhaj salaf
wa aqidat as-salaf. À cause de cela, ils se sont fait tromper énormément concernant ce point qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Wa akhi al-karim, idha aradta an ta'rif hal a'da al-islam. Si tu veux connaître l'animosité des ennemis de l'islam et leurs procédés et leurs ruses à notre époque, fadrus at-tarikh. Donne du temps pour apprendre l'histoire. Haoula al-kuffar qui combattent l'islam aujourd'hui, ils ont des prédécesseurs. Comme le croyant, il a des prédécesseurs, des modèles, les prophètes, les messagers, les compagnons de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont des références, al-Qur'an, la Sunnah, et les croyants qui reviennent à la source et qui font des efforts pour apprendre la voie de leur modèle, sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension de ses compagnons, radiyallahu anhum, ils vont comprendre l'islam authentique. Fahakada, si tu veux comprendre hal al-kuffar wa makr al-kuffar, ils ont des prédécesseurs. Ils ont des penseurs. Ils ont des livres de référence. Si tu connais hadihi al-umur, tu ne seras pas trompé par leur hypocrisie d'aujourd'hui. فلهذا aujourd'hui بإذن الله عز وجل في هذه الكلمة المختصرة فسنذكر شيئا من أقوال فلاسفة الثورة الفرنسية. On va citer certaines paroles des philosophes, des penseurs de la Révolution française avant ou après, ce qu'ils appellent les philosophes des Lumières, وعداوتهم للإسلام ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. Et on va procéder d'une façon chronologique afin d'arriver à un but. On ne va pas citer ces paroles pour les réfuter. Là, ces paroles, c'est des paroles de mécréance, des attaques contre l'islam, contre le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et chaque croyant qui entend ces paroles, il va savoir que l'auteur, c'est un ennemi de l'islam et il va savoir que c'est complètement faux. Lakin, le but, c'est de connaître da'wat al-qawm, de connaître leurs penseurs, à quoi ils appelaient, pourquoi ils détestaient autant l'islam, et faire le lien avec les kuffars d'aujourd'hui. وَلِكُلِّ قَوْمٍ وَارِثٍ كما تقدم معنا. Chaque qawm, il a des héritiers, des suiveurs. Les prophètes et les messagers, ils ont des suiveurs, les croyants, et haoula, ils ont des suiveurs. Une fois qu'on aura compris ou lu certaines de leurs paroles, leur animosité envers l'islam, on fera le lien avec leur da'wa aujourd'hui. Wa nas'alullah azza wa jal at-tawfiq wa as-sadad. Al-mushkila al-kabira, le grand problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que beaucoup de musulmans, beaucoup de croyants, malheureusement, ils ne connaissent pas leur histoire à eux, ils ne connaissent pas la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, ils ne connaissent pas la biographie des salaf, des compagnons, radiyallahu anhum, des imams qui sont venus après. Ils ne connaissent pas toutes ces choses. Et kadalik, ils ignorent l'histoire de leurs ennemis. Falihada, vu que l'ennemi, dans certains pays, c'est lui qui écrit l'histoire, l'ennemi, il écrit ce qu'il veut. Et il fait croire aux autres ce qu'il veut. Et celui qui vit chez cet ennemi, alors qu'il ne connaît pas sa religion, son histoire, et il ne connaît pas la ruse de l'ennemi, là, c'est une proie facile. Et Al-Kafir, il l'attaquera avec énormément d'ambiguïté. Vous avez compris donc le but de Hadihi Al-Kalima wa Nas'alullah subhanahu wa ta'ala donc at-tawfiq. On commence par Ahad Haoula al-Mujrimin. Et les références, elles sont très faciles à trouver. Toutes ces paroles, elles sont archivées, elles sont publiées sur Internet et autres. Donc on ne citera pas les références à chaque fois. Le premier, donc, Montesquieu. C'est un philosophe français né en 1689, mort en 1755. Donc avant la Révolution française. La Révolution française, c'est le fruit de cette da'wa qu'on va lire. La Révolution française 1789, Thomas en 1800, ils ont mis en application beaucoup plus, Thomas en 1900 encore plus, jusqu'à aujourd'hui. Ils se sont débarrassés complètement de la religion. On a cette date, 1789, c'est la Révolution, et on a une période avant. Cette période, c'est la période qui disent les philosophes des Lumières,
Montesquieu et autres, on va lire certaines de leurs paroles, et vous allez voir l'animosité qu'ils avaient envers la religion. Envers le christianisme, pour certains, et bien sûr envers l'islam. Montesquieu, donc, ce philosophe, il a dit, c'est un malheur pour la nature humaine. Lorsque la religion est donnée par un conquérant, la religion mahométane, en référence à, comme il l'appelle Mahomet, en référence à notre prophète Mohammed, qui ne parle que de glaive, agit encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qui l'a fondé. C'est cette image qu'ils essayent de véhiculer jusqu'à aujourd'hui. C'est un malheur pour la nature humaine lorsque la religion est fondée par un conquérant. Ils essayent de véhiculer, de propager que notre religion, c'est une religion qui a été propagée que par l'épée. Une religion violente, dangereuse. Les gens ils sont soumis de force. La femme, elle porte le voile parce qu'elle est forcée. Les gens, ils ne font pas telle chose parce qu'ils ont peur de un tel ou un tel et ils n'ont pas le choix. Et ils écartent les gens de la religion avec ce genre de mensonges. Il a dit la religion mahométane qui ne parle que de glaive. Vous allez voir et vous allez écouter des paroles. Celui qui a un minimum de connaissances, qui a étudié un minimum, il va s'apercevoir que c'est complètement faux. Bel celui qui lit régulièrement le Coran, qui donne de l'importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va kadalik comprendre que c'est complètement faux. Qui ne parle que de glaive. Le glaive, c'est l'épée. Et notre religion, elle parle que de l'épée. On n'a rien d'autre. La foi, on n'en parle pas. Les bons comportements, on n'en parle pas. Les adorations, on n'en parle pas. Les relations avec père, enfant, voisin, on n'en parle pas. Là, on parle que de glaive, que d'épée, que de combat, que de violence. Agit encore sur les hommes avec cet esprit destructeur qui l'a fondé. Et jusqu'à aujourd'hui, ça agit sur ceux qui se disent croyants, d'après Had al-Khabith. Et la religion, pour lui, elle est fondée sur cela. Et nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yukhziyah. Qala azza wa jal, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala ya'mur bil 'adl wal ihsan. Allah il nous a ordonné la justice et la bienfaisance. Le djihad, c'est une partie de notre religion pour nous défendre contre l'ennemi, pour propager la vérité. Et hada al-jihad, c'est une partie, c'est pas toute la religion, et il est légiféré avec des conditions très très strictes. Elle m'a faire croire que notre religion, c'est que la violence. Bien sûr, hada, c'est un mensonge clair. Un autre philosophe, Voltaire, il est né en 1694, il est mort en 1778, toujours cette période avant la Révolution. Qala hada al-khabith, Mahomet, le fanatique, le cruel, le fourbe, et à la honte des hommes, le grand, qui de marchand devient prophète. À l'époque, ils attaquaient beaucoup le prophète Mohammed directement. Parce qu'ils savaient que si quelqu'un revient à la sira, il lit le Coran, encore plus en arabe, et il étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément il sera touché. Le meilleur des êtres humains. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ils avaient cet objectif de salir l'image du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, de l'attaquer. À l'époque, vous allez voir qu'ils attaquaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, en le citant. Même si Al-Khubatha, ils ont changé le nom, et on sait que, bien sûr, le maqsoud, c'était le prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils attaquaient l'islam directement, contrairement à aujourd'hui. Et là, on le citera à la fin pour conclure. Inch'Allah. Faqala Mahomet, donc le fanatique, le cruel, le fourbe, qui de marchand devient prophète, législateur et monarque. Et du jour au lendemain, c'était un marchand. Il a été considéré comme prophète par un tel et un tel pour Had al-Khabith. Et c'est devenu le législateur et celui qui ordonne, qui a légiféré telle et telle loi. Et le monarque est le guide, le chef suprême. Hada, normalement, ça doit vous faire penser à Kadhib al-Mushrikin à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Ce genre d'accusation. Marchand, et c'est devenu un prophète. Il n'avait pas de science et du jour au lendemain, il a prétendu être un prophète. Hakada, les philosophes, ils accusaient et ils attaquaient notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam exactement comme al-Mushrikoun à l'époque.
قال الله عز وجل وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Kuffar Quraysh, il disait exactement la même chose. Il disait, mais cet homme qui se prétend messager, il mange de la nourriture, ويمشي في الأسواق, et il marche dans les marchés avec nous. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Ils ont dit, pourquoi un ange ne descend pas avec lui? Comme ça, cet ange, il nous avertit. Un prophète humain et un ange avec lui. إلى قوله عز وجل وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ثم les accusations. Exactement comme Haoula. Vous avez remarqué les accusations fanatiques, cruelles, fourbes. Et l'accusation, c'était un marchand. Thomas, il a prétendu être prophète. Thomas, il a eu des suiveurs. Et il a commencé à dire, faut faire telle chose, faut pas faire telle chose. On donne tous ces raccourcis. Ça montre un al-kafir, le mécréant, il n'est pas objectif. Vous avez remarqué que leur attaque contre l'islam, c'est jamais fondé sur des preuves, sur des recherches sérieuses. Maintenant, il essaye de prouver, avec les compétences qu'il a, que vous prétendez telle chose, c'est faux dans l'histoire, vous dites que cela alors que c'est faux. Il n'y a rien de cela, c'est que des accusations, que des mensonges, vous êtes des kada, ils nous prennent pour des barbares, des sanguinaires, et c'est tout. C'est ça leur da'wah. C'est pour ça que, alhamdoulilah, beaucoup de leurs enfants, la descendance de Haoula al-Khubata, beaucoup ils sont rentrés dans l'islam. Il y en a les gens, beaucoup de personnes, ils réfléchissent. Ils n'acceptent pas ce genre d'accusation comme ça sans preuve. قال عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون السبيل. Exactement comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Kuffar Quraysh l'ont accusé d'être un sorcier, d'être un être humain qui mange, qui marche dans les marchés, etc. Thomas, il a prétendu être prophète. Exactement comme Haoula, des siècles après. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne guide pas ce genre d'injuste. Dans un autre passage, Voltaire, il a dit, les musulmans, ta'ammalou, ça c'est important. C'est important pour la suite. Il a cité au début le prophète Mohammed, alayhi salatu salam. Il a dit les musulmans. Il ne parle pas de radicalistes, d'intégristes, de terroristes. Il parle des musulmans. Et tous les croyants, ceux qui ont accepté la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont accepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le dernier des messagers et qui adore Allah seul, un musulman, min al-muslimin. Les musulmans sont animés de la rage de la malfaisance. Rien n'est plus terrible qu'un peuple qui, n'ayant rien à perdre, combat à la fois par esprit de rapine, et les vols, les pillages, etc. Yaqsud al-khabitha al-ghanima, le butin, et de religion. Ça, ce genre de récit, ça montre qu'ils avaient une énorme peur de l'islam. À cette époque, il n'y avait pas de musulmans en Europe. Il faut bien comprendre. À cette époque, les musulmans, les plus proches, ils sont en Afrique du Nord. Et, alhamdoulilah, beaucoup de musulmans en Afrique. Et bien sûr, al-Sharq, au Moyen-Orient, en Asie. Les musulmans, ils n'étaient pas encore mélangés avec les kuffars. Enfin, ils avaient une énorme peur. Celui qui a peur, en général, il n'est pas objectif. En général, il ment. Il n'arrive pas à se maîtriser. Les musulmans sont animés de la rage. De la malfaisance. Et tous les musulmans, ils sont animés de cette rage. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال بشروا ولا تنفروا يسروا ولا تعسروا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être doux. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait da'wa aux chrétiens, aux juifs, aux mushrikoun de la meilleure manière. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a patienté. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bu'itha li yutammim makarim al-akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour parfaire les bons comportements. Enfin, accuser al-muslimoun de ce mensonge, ça montre le niveau de Haoula. Même s'ils ont été élevés, les lumières, les penseurs, c'est des kadaba. Kathir minhum, ils avaient des graves problèmes dans leur vie personnelle et ils ont été élevés parce que ils vivaient avec iyadan billah qawmun buht, summun bukmun umyun, hum la ya'qilun, et ils les ont élevés. Al-shaytan kadalik. Shaytan kadalik qui a trompé beaucoup de gens en utilisant ses penseurs. Un autre qui s'appelle Claude Adrien
Helvétius. Il est moins connu que les précédents. Lakin Kadalik, c'est un philosophe de cette période, 1715-1771. Qu'est-ce qu'il a dit? Mahomet, simple couturier d'Arabie sans lettres. Unduru al-kadhib. Unduru huwa, quand il a cité Hada, vu qu'en face, c'est des gens qui ne comprennent pas, qui détestent l'islam, et celui qui n'a pas d'opposant dans la critique, dans le débat avec les preuves, il se permet de dire certaines choses. Qui sait qu'il a informé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un couturier, un simple couturier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été couturier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du commerce quand il travaillait pour Khadija radiyallahu anha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un ra'i, comme beaucoup de prophètes. C'est un berger, alayhi salatu wassalam. Mais l'accusé de simple couturier, sans lettres, et illettré. Donc c'est un couturier arabe, et il était illettré. Sans éducation, et dupe lui-même en partie du fanatisme qu'il inspirait, avait été forcé pour composer le médiocre et ridicule ouvrage nommé Al-Qur'an, d'avoir recours à quelques moines grecs. Ça doit vous faire rappeler kadalik l'accusation de Al-Kuffar à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il a accusé Rasulullah alayhi salatu wassalam donc de ne pas avoir d'éducation, un illettré, un simple couturier, un dupe lui-même en partie du fanatisme, donc c'était un fanatique. Et il l'a accusé d'avoir été forcé, avait été forcé pour composer le Coran, d'avoir recours à quelques moines grecs. Ah non, on l'a vu il n'y a pas longtemps dans les doros de Khulasat al-Tafsir. Il faut rappeler au début. يقول الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. À l'époque déjà, ils ont accusé le prophète alayhi salatu wassalam d'apprendre ce Coran auprès d'un homme. Et cet homme, ou ces hommes, certains disent un homme, d'autres disent plusieurs, c'était un A'jami. Ta'ammalou l'accusation de ce philosophe, d'avoir recours à quelques moines grecs. Il vivait où ces moines? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est jamais sorti de Mecca. Quand il sortait, le peu qui sortait, il allait au Sham pour le commerce et il revenait. On dirait, l'égarement et la contradiction quand quelqu'un, il se précipite à réfuter son opposant sans aucune preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu la révélation, on prend la période de Mecca faqat, et il a reçu la révélation pendant 13 ans. Donc ça veut dire que pendant 13 ans, il allait voir un homme ou plusieurs hommes qui lui montraient qu'est-ce qu'il devait dire ou qu'est-ce qu'il devait réciter. Donc pendant 13 ans, qui sait qui peut prouver que pendant 13 ans, il y avait ce moine grec ou plusieurs moines à Mecca? Ta'ammalou. Deuxième chose, tout ça on l'avait lu dans Tafsir al-Shir Sa'di. Deuxième chose, pourquoi les Mécois ils ne sont pas partis voir Kadalik ces moines grecs? Pourquoi il n'y a que le prophète Mohammed alayhi salam? Ils auraient pu aussi aller étudier chez eux. Donc il n'y a que le prophète Mohammed alayhi salam. Troisième point, Tadkurun. Pourquoi Kuffar Quraysh, ce Coran, il est dérangé énormément. Ils ont essayé de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. حتى قال عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Donc ils sont arrivés à ce niveau, Kuffar Quraysh, ils disaient à leurs semblables, quand vous entendez quelqu'un réciter le Coran, l'ghaw fihi. Ils criaient, riaient, faites comme ça les gens ils n'entendent pas. Si ces moines grecs, ils étaient à Mecca, ils enseignaient ce Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi Kuffar Quraysh ne sont pas partis voir ces moines grecs? Leur dire d'arrêter, de les tuer, de les expulser, pourquoi? Ça montre que c'est du kadhib mahad. Celui qui n'a pas de preuve, enfin, il se ridiculise avec ce genre de paroles. Et la plus grande preuve, c'est la preuve que Allah Azza wa Jalla il a cité. Qala subhanahu lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami. Il a dit des moines grecs. Des moines grecs qui ne parlent pas l'arabe. C'est ça la base. Des moines grecs. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va apprendre ce Coran auprès d'Ajim, des noms arabes,
qui ne connaissent pas l'arabe, et il va apprendre ce Coran avec cette éloquence. Que Kuffar Quraysh, ils ont reconnu. Plusieurs d'entre eux, quand ils écoutaient, et ils embrassaient l'islam par la suite. Ils disaient, on n'a jamais entendu cela. Pourtant, Quraysh, ils étaient connus pour la poésie, pour l'éloquence. Enfin, du jour au lendemain, donc des moines grecs qui viennent à Mecca, personne ne les connaît, personne ne sait où qu'ils sont. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les connaît, et il lui enseigne l'arabe qu'eux, ils ne connaissent pas. Pendant 13 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Pendant 23 ans. Est-ce que quelqu'un accepterait Hada al-Kadib? Personne n'accepterait Hada. Enfin, Hada al-Khabith, ma adri où qu'il a trouvé cette shubha. La'alla al-Shaytan qui a insufflé cette shubha au premier mushrikoun, il lui a insufflé Hada al-Kadib et il a dit cette parole très très grave. Un autre qui s'appelle Alexis de Tocqueville. Il est né en 1805, donc juste après la Révolution. Et il est mort en 1859. Hada, c'était un philosophe et c'était le ministre des Affaires étrangères en France. Donc c'est un homme politique. Enfin, il a dit, j'ai beaucoup étudié le Coran. J'ai beaucoup étudié le Coran. Je vous avoue que je suis sorti de cette étude avec la conviction qu'il y avait eu dans le monde à tout prendre peu de religions aussi funestes aux hommes que celle de Mahomet. Déjà, le fait qu'il prétende qu'il a étudié le Coran, il n'a rien étudié du tout. Comment tu veux étudier un livre et tu ne maîtrises pas la langue de ce livre? Comment tu veux étudier ce livre et tu ne reviens pas à la principale source avec le Coran qui explique ce livre, As-Sunnah? Comment étudier ce livre et tu ne profites pas des générations, les compagnons radiyallahu anhu et ceux qui sont venus après et qui ont vécu la période de la révélation et qui ont été témoins de choses et qui ont rapporté ces choses. Tout cela pour comprendre le Coran. C'est pour ça qu'un musulman qui veut étudier le Coran, sincèrement, il veut connaître la vérité, il est obligé de suivre ces étapes et d'étudier auprès des savants de l'islam et les livres de tafsir avec toutes ces narrations pour comprendre, parce qu'il y a un contexte. Comment tu veux étudier un livre et tu ne comprends pas la langue? Vous avez remarqué qu'ils accusent beaucoup le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'illettré. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas leur langue à eux. Ils l'accusent, il n'a pas de science. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas leur kufr et leur khurafat, la philosophie, etc. Vous avez remarqué qu'eux, ils ne connaissent rien de l'islam. Ils ne connaissent pas la langue principale, la langue de base de l'islam, l'arabe. Et ils prétendent qu'ils connaissent, on l'a étudié jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup, ils disent cela. Mais j'ai déjà lu le Coran, j'ai déjà étudié le Coran. Alors que toi, il t'accuse d'un culte, et lui, il est vraiment inculte dans cette chose, et il la prétend. Hakad al-Kafir, il se contredit énormément. J'ai beaucoup étudié le Coran. Je vous avoue que je suis sorti de cette étude avec la conviction qu'il y avait eu dans le monde à tout prendre, peu de religions aussi funestes aux hommes que celle de Mahomet. Donc il a une conclusion, après avoir étudié le Coran, que le Coran c'est la pire des religions. Elle est à mon sens la principale cause de la décadence aujourd'hui si visible du monde musulman. Pour eux, la décadence, alors que à cette époque, eux, ils vivaient fi shurr. Et c'était guerre après guerre, révolution après révolution. Et ils vivaient des pénuries de nourriture, la faim, la peste, etc. Ma'ahada, il accuse tout un peuple. Tout un peuple, ils vivent dans la décadence. Et il a dit dans un autre passage, l'islam, ça prouve, la deuxième parole, c'est pour ça qu'on l'a cité, ça prouve sa réelle étude qu'il a fait du Coran. Ismaël, la conclusion. L'islam, c'est la polygamie, la séquestration des femmes, l'absence de toute vie publique, un gouvernement tyrannique et ombrageux qui force de cacher sa vie. L'islam, c'est la polygamie. C'est ça sa conclusion. L'islam, c'est la polygamie. La séquestration des femmes. Billah alaykum. Celui qui a un minimum étudié un dalil min al-Qur'an ou min al-Sunnah qu'il faut séquestrer les femmes. Il en a fait des piliers de notre religion. Il n'a pas dit l'islam s'est fondé sur 5 piliers, l'islam s'est fondé sur 6 piliers de la foi. Bien sûr, la polygamie, ça fait partie de l'islam. Ils sont infidèles, ils trahissent. Le musulman polygame, il applique une chose en respectant des règles, un contrat de mariage, et l'homme, il a ce besoin, c'est pour ça que Allah il lui a permis. Alhamdulillah, il n'y a aucun mal. Tellement qu'il déteste l'islam, exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il parle de l'islam, qu'est-ce qu'il cite?
Ils citent la polygamie, ils citent le djihad, et ils citent le voile, et ils citent la femme, elle n'a pas le droit de sortir quand elle veut, elle doit sortir avec un mahram quand elle voyage. Ils citent ce genre de points. Ça prouve qu'ils n'ont pas étudié l'islam. Parce qu'ils auraient étudié les fondements de l'islam, en revenant aux savants de l'islam, pour comprendre une chose, tu dois revenir aux savants, ceux qui maîtrisent cette chose. Ils auraient étudié les fondements de l'islam et ils auraient compris pourquoi la polygamie, elle est légiférée. Ils auraient compris que la séquestration des femmes, c'est complètement faux. Même fait le djihad, même durant les combats, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'attaquer femmes et enfants et vieillards. Même durant les combats. Amma hum fa dhulmun, une injustice, la ya'lamuha illa Allah. Faqala azza wa jal wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Ce Coran qu'il a étudié, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. On doit avoir un bon comportement avec nos épouses, parler de la meilleure manière. Si on se marie, on doit donner une dot. On n'a pas le droit de divorcer injustement. On doit la respecter sa famille. C'est l'homme qui se charge de la nourriture, des vêtements, des soins. Alors qu'à cette époque, comment il était l'état de la femme? Hadal Khabith, il est né en 1805, il est mort en 1850, donc au 19e siècle. Comment il était l'état de la femme au 19e siècle? Comment il est l'état de la femme chez eux aujourd'hui? Un objet. Elle est manipulée, ils s'en servent, ils lui ont donné des droits, et ces droits, c'est pour mieux la servir, c'est pour mieux la manipuler. قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. Le prophète صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع, le dernier hajj qu'il a fait, dans beaucoup de sermons, il l'a ordonné de prendre soin des femmes. Istawsu bin nisa khayra. Le hadith il est sahihain. Et dans un autre hadith, khiyarukum li nisa'ihim. Les meilleurs d'entre vous, c'est les meilleurs qui se comportent avec leurs femmes. C'est ceux qui se comportent le mieux avec leurs femmes. Est-ce que, après avoir cité un verset et deux hadiths, et on peut en citer énormément, est-ce que un aqil, quelqu'un qui est objectif, qui veut la vérité, il peut faire cette conclusion: l'islam, c'est la séquestration des femmes. Al-Ajib, c'est que ce personnage, il prétend avoir étudié le Coran. Et c'est des choses qui contredisent complètement le Coran. Un autre parmi Haoula, et c'est min akhbathihim, Joseph Ernest Renan, c'est un philosophe et historien français, 1823-1892. On est toujours au 19e siècle, on est après la Révolution. Qu'est-ce qu'il a dit? L'islam est contraire à l'esprit scientifique, hostile au progrès. Il a fait des pays qu'il a conquis un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. Cette parole, elle est importante si tu veux comprendre le procédé de Haoula contre l'islam. L'islam est contraire à l'esprit scientifique, hostile au progrès, etc. Il n'y a pas longtemps dans les Qawaid al-Hisan, أن في القرآن آيات ترشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول معروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها, etc. Vous vous rappelez la règle, Cheikh Saadi, il a cité cette règle dans le Qawaid al-Hisan, parmi les règles du Coran, plusieurs versets, Allah il nous incite à faire des efforts pour profiter de ce que Allah il a créé comme bienfait. Et bien sûr, ça englobe les avancées techniques, scientifiques, etc. L'islam, il est contre la turpitude, contre la désobéissance, contre la mécréance, contre les choses néfastes. Tu ne trouveras jamais un musulman, même de la masse, qui est normal et qui dit là, dans notre religion, c'est interdit le progrès. Et pourquoi tous ces musulmans, alhamdoulilah, ils travaillent, ils achètent des choses qui ont été inventées maintenant, les nouvelles technologies, pourquoi? Pourquoi les savants n'interdisent pas cela? Ça, c'est du kadhib. Il veut faire croire que notre religion, on est très très loin de la science, pour effrayer les gens. Lakin, le plus grave, c'est qawluhu. Il a fait des pays qu'il a conquis un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. Et hum, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qui les dérange dans l'islam. La principale chose qui les dérange, on parle de leurs philosophes, leurs penseurs, c'était ce point. Un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. Ils ont compris, s'il y a une chose qu'ils ont compris, Haoula al-Khubata, c'est que l'islam, c'était basé sur des textes. Et ils ont compris une chose, c'est que l'islam,
L'islam authentique, c'était le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'ils attaquent ces deux points énormément. Et on a lu certaines paroles et on va continuer, Inch'Allah. Ils attaquent le Coran et ils attaquent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et vu que notre religion, elle est fondée sur le Coran et la Sunna, si la raison, elle contredit le Coran ou la Sunna, ou quelqu'un qui appelle à délaisser le Coran à la Sunna et revenir à la raison, c'est en totale contradiction avec notre religion. Oui, il l'a compris, on répète, un champ fermé à la culture rationnelle de l'esprit. La culture rationnelle, c'est revenir à la raison. Et les philosophes, tout leur patrimoine, tout ce qu'ils ont laissé, tout ce qu'ils ont écrit, leur da'wa, c'était fondé sur la raison. Et ils ont combattu les religions. Hatta, ils ont pris cette raison comme divinité min dunillah. Denis Diderot, un autre philosophe, et Hada, il est connu, 1713-1784. Il disait, on peut regarder Mahomet comme le plus grand ennemi que la raison humaine ait eu. Et c'est ça qu'on doit comprendre, c'est que cette période, 18e siècle, 19e siècle, ça a commencé en France, ils ont combattu l'Église, le christianisme, parce que le christianisme, c'était une religion, et bien sûr, c'était des égarés, des mécréants pour nous. Ils avaient un livre, et ils avaient le clergé, ils avaient des prêtres, ils avaient des lois. Il fallait revenir aux prêtres pour faire ci, il fallait demander aux prêtres pour faire cela. Et leur pays, il était géré par l'Église. Ils ont combattu l'Église, et ils se sont basés sur la raison, et ils ont autorisé tout ce que leurs envies, elles voulaient. Et ils ont éliminé la religion de leur vie. Quand ils ont étudié l'islam, ou plutôt ils ont analysé l'islam, parce que Haoula, comme on l'a dit, ils n'ont pas la capacité d'étudier l'islam, quand ils se sont penchés plutôt sur l'islam, ils ont directement compris que le prophète Mohammed, il a appelé à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala en revenant à la révélation. Donc la raison, elle doit se soumettre. Chaque être humain, il a une raison, doit se soumettre. Allah, il t'a ordonné de faire Dhuhr 4 rak'ah, tu te soumets. Personne n'a le droit de dire, mais pourquoi on ne fait pas 3, ça serait mieux 2, pourquoi on ne fait pas 6, abadan. 4, c'est 4. Si on te demande pourquoi, Allahu a'lam. Et c'est pas important cela pour nous. On se soumet parce que Allah il a ordonné. L'essentiel, c'est la véracité du texte, l'authenticité du texte. C'est un verset du Coran, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on accepte. Ils ont compris cela. Écoutez l'attaque. On peut regarder Mahomet comme le plus grand ennemi que la raison humaine ait eu. Il y avait un siècle que sa religion était établie. Hada, il a un peu plus de connaissances que As-Safi qu'on a lu le premier, Alexis de Tocqueville. Il a dit, il y avait un siècle que sa religion était établie. Et pour le haqiqa, ce qu'il va citer, c'est pas un siècle, c'est plus. Lakin, on va dire, c'est approximatif. Il y avait un siècle que sa religion était établie. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort un siècle après, et que ce furieux imposteur n'était plus. Il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un siècle après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà mort. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Lorsqu'on entendait des hommes remplis de son esprit s'écrier que Dieu punirait le calife al-Ma'moun pour avoir appelé les sciences dans ces états au détriment de la sainte ignorance des fidèles croyants. Pour comprendre cette parole, il faut connaître c'est qui al-Ma'moun. Al-Ma'moun, c'est al-Khalif al-Abbasi, à la période de l'imam Ahmed, à l'époque de l'imam Ahmed. C'est pour ça que c'est pas un siècle, c'est beaucoup plus. Ça montre leur ignorance et ça montre que c'est que Dieu à peu près, ils ne sont pas sérieux dans leurs études. Haqiqa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ne facilite pas à ses ennemis. Ala kulli hal, il a dit que les suiveurs du prophète Mohammed et as-salaf salih, cette époque, l'époque de l'imam Ahmed, il y avait énormément d'imams qui ont combattu le fikr man, fikr al-mu'tazila. Parce que dans l'islam, il y a une secte qu'ils appellent al-mu'tazila et qui appelle à revenir à la raison. Et cette secte, elle a un lien direct avec la philosophie. C'est pour ça que Hada al-Khabith, Diderot, ce philosophe français, il connaît Al-Ma'moun, il connaît cette période de l'histoire parce que c'est lié à la philosophie. Al-Ma'moun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été touché par Madhab al-Mu'tazila et il a autorisé à son époque, c'était Al-Khalifa à Bagdad, en Irak, et il a autorisé à son époque de traduire les livres de la philosophie grecque. Les philosophes grecs, c'est les références des philosophes français.
Al-Ma'moun, il s'est égaré via Al-Bab et il a traduit ses livres et la fitna a commencé. Fitnat al-qawl bi khalq al-Qur'an. Hatta ils ont fini par dire le Coran c'est pas la parole d'Allah. Ils ont attaqué la source principale de l'islam. C'est une créature et si c'est une créature, bien sûr que beaucoup de gens ils vont plus donner d'importance comme si c'était la parole d'Allah. L'imam Ahmed il a été emprisonné, beaucoup d'imams ils ont été emprisonnés, fouettés, certains tués. Il y a eu la célèbre fitna. Hada, c'est quoi qui le chagrine l'an? Il sait très bien les salaf qu'est-ce qu'ils ont fait comme juhoud pour combattre hada al-fikr. Alhamdulillah, al-Ma'moun il est mort, al-Mu'tasim il est mort, al-Wathiq il est mort, jusqu'à al-Mutawakkil il est venu, wa nasara as-sunnah. Il le sait, c'est quoi qui le chagrine? On répète, lorsqu'on entendait des hommes remplis de son esprit, et des rijal qui suivaient vraiment le prophète Mohammed, la même aqida, le même manhaj, s'écrier que Dieu punirait le calife al-Ma'moun pour avoir appelé, pourquoi les gens ils étaient contre al-Ma'moun, contre son fikr. Pourtant ils ont patienté, c'était le gouverneur, ils se sont pas rebellés contre lui. Lakin ils n'ont pas accepté cet égarement. Pourquoi? Parce qu'il a importé, ou il a appelé les sciences dans ses états. Vous savez c'est quoi ces sciences? C'est la philosophie. C'est les livres qui ont été traduits en arabe et ça a fait énormément de dégâts dans la Ummah. Au détriment de la sainte ignorance des fidèles croyants. Et pour lui, pour Diderot, Al-Ma'moun, il a traduit ses livres pour sortir les gens de l'ignorance, parce qu'il a compris que les musulmans c'était des ignorants, donc il a voulu les éduquer avec la philosophie grecque, et les croyants ils n'ont pas accepté. Les croyants ils voulaient rester ignorants pour lui, et ils se sont entêtés, ils ne voulaient pas de la science, ils ne voulaient pas du progrès, ils ne voulaient pas. On dirait comment ils mentent sur les gens. Alors que ces livres, la philosophie grecque, c'est du kufr mahd, la mécréance claire. Et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nasara as-sunnah wa ahl as-sunnah. À notre époque, la fondation de l'islam de France, elle était présidée par Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre. Aujourd'hui, elle est présidée par Ghalib Ben Shir, al-Munharif. Il a des aqwal de zanadiqa, hada al-khabith. Ils ont distribué un dépliant. Ça, c'est à notre époque, la fondation de l'islam de France. Chevènement, Ghalib Ben Shir, etc. C'est notre époque, il y a quelques années. Ils ont distribué un dépliant. Dans ce dépliant, c'est écrit clairement « Revivifier la pensée rationaliste islamique du courant mu'tazilite ». Ils avaient des procédés, comment faire pour que l'islam, il ne se propage pas. Diderot, un de leurs penseurs, ça l'a dérangé que as-salaf as-salih, a'immat as-sunnah, à leur tête l'imam Ahmed à cette époque, ils ont combattu le Mu'tazila. Ils ont fait un djihad azim. Et il y a eu des morts, des blessés, des gens torturés, alhamdulillah, Allah nasara al-haq. Ça l'a dérangé à cette époque que des gens ils suivent la sunna et que al-batil qui est fondé sur madhab al-Mu'tazila, il ne s'est pas propagé. Imaginez, vous, à notre époque, la fondation de l'islam de France, elle a été fondée pour l'islam de France, pour combattre l'islam. Ils savent très bien qu'en France, le courant qui se propage le plus, c'est al-manhaj al-salafi. Les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les suiveurs de l'imam Ahmed et des salaf, ils le savent très bien. Et comme à l'époque de l'imam Ahmed, ils ont essayé, ils font la même chose aujourd'hui. لكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يتفكرون. La plupart des gens, fondation de l'islam de France, il n'est même pas au courant que ça existe. Il ne sait même pas c'est quoi. Alors qu'il vit dans ce pays, cette fondation, elle a été faite pour lui. Eux, ils prétendent que c'est pour l'aider, pour leur faciliter. Et al-haqiqa, c'est pour combattre. Enfin, si on donnerait du temps, le fait de lire les premiers passages, revivifier la pensée rationaliste islamique du Coran mu'tazilite, dont le contenu philosophique permet aux acteurs islamiques en Europe de faire émerger un islam compatible avec les exigences de notre temps. Ils savent très bien que le madhab al-Mu'tazila, c'est le madhab le plus facile à manipuler. C'est fondé sur l'aql. Tu ne te bases plus sur le Coran et la Sunna. On enlève le hijab, on enlève la polygamie, on dit que l'homosexualité, c'est pas grave, parce que l'aql, vu que les gens ils sont formatés à notre époque beaucoup sur cela, leur raison elle va accepter cela, il n'y a plus de problème. Ah, mais comment tu fais avec un salafi? Tu peux pas. Un salafi, tu lui dis l'homosexualité, il faut être tolérant, min hadal kalam. Il te dit l'homosexualité, c'est haram, c'est un grand péché, il va faire du'a, et c'est comme ça, tu ne pourras pas le changer. Sauf si tu formates son aql, son cœur.
Sauf si tu touches à son cœur. Comment toucher à un cœur? Comment faire? En propageant, isma'u, dont le contenu philosophique permet aux acteurs islamiques en Europe de faire émerger un islam compatible. Ils ont désespéré avec les salafis d'aujourd'hui, les adultes. Ils attaquent leurs enfants. Ils savent très bien que ce salafi, un jour il va faire le hijra, un jour il va mourir, et il va laisser 3, 4, 5 derrière lui, en Europe. C'est haoula leur but, de les faire changer. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Ils font tout pour éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'époque et aujourd'hui, là, Allah subhanahu wa ta'ala il secourt et il secourra toujours sa religion. C'est nous qui sommes en danger. La religion d'Allah n'est pas en danger. C'est nous qui devons faire les causes. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a facilité, il a envoyé Hada Rasoul, alayhi salatu salam, il a révélé Hada al-Qur'an. Les savants, c'est les héritiers des prophètes. Ils ont conseillé, ils ont écrit, ils ont réfuté. Le manquement, s'il y a un manquement, il vient de nous. 2 remarques, avant de citer un dernier point et conclure. La première remarque, et on l'a déjà cité, vous avez remarqué que dans toutes ces citations, de la première à la dernière, ces philosophes ils critiquent clairement l'islam. Ils disent l'islam. Ou Mahomet, comme il appelle le prophète Mohammed alayhi salam. Il ne parlait pas d'intégrisme, de radicalisme, de fondamentaliste, de salafiste. Il ne parlait pas de cela. Il parlait d'islam et du prophète Mohammed alayhi salam. Et il les attaquait et il montrait que c'était eux le danger. Certains, ils ont même clairement fait le lien que l'islam c'est le fanatisme. Joseph Ernest Renan, qu'on a déjà cité, il a dit l'islam est la plus complète négation de l'Europe. L'islam est le fanatisme. Hada donc, il est né, on a dit en 1823, il est mort en 1892. Il a vécu au 19e siècle. Il a clairement dit l'islam c'est le fanatisme. Enfin que tu dises fanatisme ou islam, pour eux c'est la même chose. Le danger pour eux c'était la religion. Et le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Flaubert, un écrivain français, né en 1821, mort en 1880, il a dit, pour vous montrer leur haine envers l'islam. Pas comme les kuffars, ils essayent de nous faire croire aujourd'hui, là, l'islam, on n'a rien contre l'islam, c'est l'islamisme. La majorité des musulmans, ils sont tolérants, c'est que les salafistes. Vous allez voir que ça fait partie de leur ruse. Ou il a leurs penseurs, leurs prédécesseurs. Parmi eux, Flaubert, donc cet écrivain français, il est reconnu indahum, et il a dit cette prétention de défendre l'islamisme m'exagère. Ondoro, il a cité quoi? Il a cité l'islamisme. Wahid, il peut se dire, mais c'est pas l'islam, il parle pas de l'islam. Parce que les musulmans, ils sont ils sont insouciants, et quand tu le mets en garde contre Aoula, il te dit, mais non. Eux, ils parlent pas de l'islam, ils parlent des takfiri, ils parlent des... Là, nous, oui, le musulman, le salafi, quand il met en garde contre le radicalisme, comme ils appellent, ou l'extrémisme, on met en garde contre le Khawarij, contre Daesh, contre Qaïda, contre les Rawafid, on met en garde contre les Ikhwal. Parce que tu es un sunni, un musulman, et tu connais le haq. Eux, quand ils disent islamisme, c'est l'islam qu'ils veulent. Flaubert, il a dit, cette prétention de défendre l'islamisme m'exaspère. Et ceux qui défendent l'islamisme, pour lui, ça l'exaspère. C'est quoi l'islamisme? Isma', il a dit, je demande au nom de l'humanité à ce qu'on broie la pierre noire pour en jeter les cendres au vent, à ce qu'on détruise la Mecque et que l'on souille la tombe de Mahomet, ce serait le moyen de démoraliser le fanatisme. Et il a cité islamisme, il a cité fanatisme à la fin. Entre les deux, c'est quoi pour lui l'islamisme et le fanatisme? C'est la pierre noire, c'est la Mecque et c'est le prophète Mohammed alayhi salam. On ne parle pas d'attentats, on ne parle pas de radicalisme, ceux qui font des tueries. Ça n'a rien à voir avec cela. À cette époque, ça n'existait pas en Europe. Pour lui, l'islamisme, c'était l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on aime plus que nous-mêmes. La pierre noire et la Mecque qu'on essaye de visiter, faire le hajj, faire l'umrah, etc. Donc vous avez bien compris ce point et il est essentiel. Et c'est un des buts de cette kalima, de comprendre cela. فلا تغتر أخي الكريم. Ne sois pas trompé comme certains, parce que leurs références et leurs philosophes reconnus, ils qualifiaient clairement, et vous avez écouté, vous avez entendu, ils qualifiaient clairement l'islam de fanatisme,
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont attaqué, ils l'ont accusé, et leurs attaques, donc, c'était par rapport à l'islam. À notre époque, ils attaquent l'islamisme. À notre époque, les politiciens, les élèves, les héritiers de Haoula, al-Falasifa, des philosophes, ils attaquent l'islamisme, le radicalisme, le fondamentalisme, le salafisme. Pourquoi, ya ikhwan? Ils savent très bien que c'est l'islam authentique. Vous avez remarqué, jamais ils font les éloges du prophète Mohammed. Si vraiment l'islam, ça poserait pas un problème, ils le disent des fois, nous on n'a pas de problème avec l'islam. C'est qui représente l'islam? C'est le prophète Mohammed. Donc le prophète il ne doit pas les déranger. C'est logique. Le prophète il était polygame. Donc ça ne doit pas les déranger. Le prophète il avait la barbe. Ça ne doit pas les déranger. Le prophète ses femmes, elles restaient à la maison. Ça ne doit pas les déranger. Le prophète il a fait le djihad. Ça ne doit pas les déranger. Parle de ces choses et enlève le nom du prophète Mohammed et tu mets un autre nom. Et tu dis à ce kafir, est-ce que tu es d'accord? Il va te dire c'est du fanatisme. C'est exactement la voie et la vie de notre prophète Mohammed. Ils essayent de faire croire aux musulmans de la masse, on n'a rien contre vous. L'islam, c'est une religion de paix et abadan. L'islam authentique, ils ne l'acceptent pas. Ils l'appellent radicalisme, ils l'appellent fondamentalisme, ils l'appellent avec ce genre d'appellation. Deuxième remarque. Parmi les plus grandes ruses, les plus grandes tromperies, min akbar al-makr, c'est que ces koufars qui combattent l'islam avec ferveur, ils font énormément d'efforts, laylan wa nahara, ils essaient de convaincre les musulmans, de délaisser leurs principes. C'est connu. Ils font tout pour qu'on délaisse nos principes, pour qu'on délaisse notre croyance, on délaisse la voie des salafs, on délaisse la sunna. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est du radicalisme, c'est du fondamentalisme. Hatta ils disent, maintenant, ce courant salafiste, c'est un courant littéraliste. Ça veut dire quoi, courant littéraliste? Ça veut dire que tu prends à la lettre et reproche. Ça veut dire que nous, on ne doit plus prendre à la lettre. Allah, il a interdit l'homosexualité, on ne doit pas prendre à la lettre. Donc, on doit dire que c'est permis. C'est étonnant. Quand c'est eux, dans le même temps, eux, ils appellent à suivre les préceptes de la laïcité, de la démocratie à la lettre. Maintenant, ce qu'il se passe quand ils ont expulsé l'imam, ou l'affaire de l'Abaya, ou en ce moment il y a une affaire avec des sœurs qui vont en sitar à l'université. Je ne sais pas si vous avez suivi, ils disent quoi? Ils disent on ne doit pas être indulgent, on doit appliquer les principes de la laïcité à la lettre. La loi 1905, la loi 2011 ou 2012 sur le sitar, ils ont des règles, des lois. C'est comme si nous on leur disait la loi 2011-2012 sur le sitar. Mais pourquoi vous êtes des littéralistes fondamentalistes? Laissez cette sœur venir à l'université, elle ne fait pas de mal, elle n'est pas armée, c'est une Française, peut-être elle est née en France. Pourquoi vous êtes dur comme ça? En plus, vous dites liberté, c'est une femme innocente, en plus elle veut apprendre chez vous. Qu'est-ce qu'ils vont dire eux? Ils vont dire là. Ils vont dire, c'est nos principes, on doit être ferme. Quand c'est nous, tous nos principes, ils essayent de te dire, mais pourquoi tu es dur? Pourquoi tu t'accroches à cette religion à la lettre? Bois de l'alcool, l'homosexualité c'est pas grave, laisse ta femme sortir. Vous avez compris la ruse? Ils s'accrochent à leur fondement et nous ils essayent de nous affaiblir. Plus grave que cela, et ça fait partie des choses encore plus étonnantes, c'est que ta religion à toi, tous tes principes que t'aimes tant, il essaie de te les expliquer. L'islam de France. En gros, toi tu es un illettré, tu comprends rien. Nous on va te montrer, tu veux l'islam, tu aimes ton islam, on va te montrer cet islam que tu vas appliquer, et il te montre l'islam de France, avec de la mécréance claire. Si on a compris tout cela, on va comprendre أن هؤلاء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. العجيب, c'est que certains croyants, certains musulmans, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, là, ils ont l'air sincères, ils pensent vraiment que les kuffars, ils attaquent pas l'islam. Ils pensent vraiment que les kuffars, ils sont pas contre l'islam. Avant, c'était le sitar. Qu'est-ce qu'ils ont dit, certains? Ils ont dit, mais il y a divergence. Et après, de toute façon, le sitar, c'est un vêtement des wahhabis. Ils ont mis sur le dos de l'Arabie Saoudite et dans nos pays, il n'y a pas tayyib, l'abaya qui vous ont interdit. C'est qui la porte? C'est vous, c'est vos mères, c'est vos filles. Ils vous l'ont interdit à l'école. Parce que, pourtant, c'est pas lié directement à la sunna. Mais une femme, elle ne doit pas sortir comme ça dans notre religion, avec cette abaya, avec coloré, avec... Elle ne doit pas sortir comme ça. Lakin, vu que ces filles qui portent cela, ça peut être un tremplin pour qu'elles délaissent l'abaya, elles portent le sitar, le hijab shar'i,
ils les combattent au départ. Parce qu'ils sont fermes dans leurs préceptes. Pourquoi? Parce qu'ils suivent leurs références, leurs penseurs, Diderot, Voltaire, Montesquieu, tous ceux qu'on a cités, ils les suivent à la lettre, parce qu'ils les aiment, parce qu'ils sont convaincus. Nous, on n'a plus le droit. Si tu dis Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, t'es un wahhabi. Si tu dis Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, t'es un radicaliste. Si tu dis l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, tu es un intégriste. Si tu dis les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'accepteront jamais. Enfin, c'est là le danger. Léon Gambetta, 1838-1882, c'est un ancien ministre français. Pour vous montrer l'importance qu'ils donnent à leurs préceptes. Et en même temps, ils essayent de nous affaiblir, nous. Qu'est-ce qu'il a dit, ce politicien français, donc c'est un ancien ministre? Voilà notre religion. C'est au 19e siècle. Ils ont éliminé le christianisme de l'État. Le christianisme, c'est devenu les églises le dimanche et encore. Le christianisme, il n'est plus apparent en France. Enfin, il a dit, voilà notre religion. De quelle religion il parle? Nous n'avons ni dogme, ni symbole, ni catéchisme à connaître et à répondre. Donc, le dogme, c'est l'aqida. Ils n'ont plus d'aqida, comme les chrétiens. Les chrétiens, ils avaient une aqida. Même si elle était batela, ils avaient une croyance. Ils croyaient en un créateur, et ils croyaient en certains prophètes. Et ils se sont égarés en prétendant que Isa, c'est le fils d'Allah. Et d'autres égarements. Ils n'ont pas accepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas accepté le Coran. Ils avaient un dogme. Il a dit, nous n'avons ni dogme. Donc, on n'a pas d'aqida. Ni symbole. Ils n'ont pas de symbole. Les chrétiens, maintenant, ils avaient la croix. Eux, ils n'ont pas de symbole. Ni catéchisme à connaître. Le catéchisme, quand ils vont à l'église, ils apprennent certaines choses. Tout ça, il a dit, nous, on n'a pas. Il a dit, nous n'avons qu'une religion. Qu'une. C'est la culture intellectuelle de tous les Français. Et l'héritage que les philosophes, ils ont laissé. Pour eux, c'est devenu une religion. Vous avez remarqué qu'ils combattent les autres par rapport à leur religion. La laïcité, la démocratie, la république, leurs principes qu'ils propagent. Le philosophe Alain, c'est un philosophe athée, 1868-1951. Ça se rapproche de nous. 1951, c'est le XXe siècle. Il a dit, la république est une philosophie avant d'être un régime. Elle est une église laïque dont le dogme est la liberté de penser et dont le prêtre... On a cité cette parole parce que quand Léon Gambetta il a dit on n'a pas de dogme, on n'a pas de symbole, on n'a pas de... Leur laïcité, leur république, c'est une religion. Ils l'aiment comme on aime une religion. Ils la propagent comme on propage une religion. Ils ont des références comme les religions, ils ont des références. Enfin, le philosophe Alain, il a cité, elle est une église. La république, c'est une église en vrai, c'est une religion. Et il a dit une église laïque dont le dogme, leur aqida, c'est quoi? La liberté de penser. Comme toi, tu aimes ta aqida, la aqida de salaf, l'iman billah, wal malaika, wal kutub, wal anbiya, etc. Eux, ils ont une aqida. Et par rapport à cette aqida, ils aiment et ils détestent. Si tu acceptes leur liberté de pensée, d'expression, liberté de culte, ils vont te rapprocher. Si tu n'acceptes pas, ils te combattront. Al-wala ou al-bara, l'alliance et les désaveux par rapport à leur aqida. Et toi, ils font tout pour que ta aqida, tu ne lui donnes plus de valeur. Ça vaut rien. Et eux, en parallèle, ils font énormément d'efforts pour propager la leur. Dont le dogme et la liberté de penser, dont le prêtre, c'est qui le prêtre? C'est qui le prêtre, celui qui va prêcher cette aqida? La raison? L'enseignant, ahsant. L'instituteur. C'est lui le prêtre, c'est lui le da'i. Exactement comme nous, on a une aqida, on a un modèle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a des prêcheurs, warathatul anbiya, les savants. Eux, c'est la même chose. Le dogme, c'est la liberté de penser, et le prêtre, c'est l'instituteur. Faqat, ils ont éliminé une religion, le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme, pour eux, à cette époque, le christianisme, il y avait encore certaines interdictions. Maintenant, l'homosexualité, c'était interdit, la fornication, c'était interdit, et ils étaient limités dans beaucoup de choses. Ils en avaient assez, ils ont éliminé haoula. Ils ont mis comme ilah, comme divinité, la raison. La aqida, c'est la liberté, et des prêcheurs, c'est les professeurs. Enfin, si on a compris tout cela, est-ce que la laïcité et la démocratie, c'est la solution pour le musulman? Le musulman qui tient à sa religion? Les SF, certains, ils pensent qu'une laïcité musulmane ou démocratie islamique, où ça ne se contredit pas. Ce dogme, cette religion,
la liberté, la laïcité, la démocratie. Cette religion, elle a un temple, elle a un sanctuaire. C'est l'école. Nous, on a une religion, on a un dogme, aqida, on a un modèle, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a des préceptes, les piliers de l'islam, les piliers de la foi. On a des prêcheurs, les savants de l'islam. À leur tête, bien sûr, les compagnons. Belles, bien sûr, avant eux, les prophètes, les messagers, les compagnons, les imams. Jusqu'à aujourd'hui, les savants contemporains, les prêcheurs, les étudiants. Et kadalik, on a des endroits sacrés. On a Al-Haram fi Mecca, on a Al-Haram fi Medina. Kadalik, on a Al-Majid Al-Aqsa, il a un fadl azim. On a les masajid, les maisons d'Allah, les mosquées, des endroits faits pour adorer Allah, pour propager la science. Eux, leur temple, leur sanctuaire, c'est l'école. À partir de l'école, tout ce qu'on a cité comme mécréance, l'animosité envers l'islam, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, ça part de l'école. C'est pour ça que l'école, en France, elle est basée sur les fondements des philosophes. C'est pour ça qu'ils donnent énormément d'importance à Voltaire, Montesquieu, Chateaubriand, etc. Diderot, leurs poésies, elles sont enseignées, leurs ouvrages, ils sont étudiés dans les universités. Pourquoi ? Parce que c'est leur référent. Exactement comme nous. Un Majid Salafi, matalan, qu'est-ce qu'ils enseignent ? Ils enseignent le Coran, ou Sunna, les livres de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, l'imam Ahmed. Ils enseignent la voix de Abu Bakr, de Omar, de Uthman, de Ali, radiyallahu anhum. C'est tout à fait normal. L'école, c'est exactement cela. Lakin, pour propager la mécréance. Jules Decker-Grobel, un inspecteur d'académie, il est décédé en 1906. Donc au début du XXe siècle. Il a dit: le but de l'école laïque n'est pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Pourquoi ? Parce que lui, il a compris réellement c'est quoi l'école. C'était un inspecteur d'académie. Donc il savait que le but, c'est pas d'apprendre à lire, à écrire et à compter. Vous savez c'est quoi la preuve ? C'est que tu peux apprendre à lire, à compter et à écrire autre qu'à l'école. L'école française, maintenant, qu'est-ce que tu apprends à l'école française ? Tu apprends à lire, à compter, à écrire. Après, il y a des matières inutiles, la musique, le sport, etc. Tu as la physique, tu as certaines choses. On va prendre l'exemple qu'il a donné. Lire, écrire et compter. Maintenant, s'il voudrait vraiment que les gens, ils apprennent à lire, à écrire et à compter, pourquoi ils interdisent l'école à la maison ? Pourquoi ? Pourquoi ils interdisent une école ? Maintenant, on qaddar wahed, il veut faire une école islamique et il apprend à lire, à compter, à écrire aux élèves. Lakin, il ne va pas apprendre, on ne dit pas il enseigne l'islam. Là, il n'enseigne pas l'islam. Il n'enseigne pas l'islam comme ça, ils ne disent pas vous allez enseigner le radicalisme. On dit on n'enseigne pas l'islam. On n'enseigne que à lire, écrire et compter, c'est tout. Ils n'accepteront jamais. Pourquoi ? Parce que eux, quand ils t'apprennent à lire, à écrire et à compter, ils t'apprennent les fondements des philosophes. Ils vont t'apprendre à lire en t'enseignant un poème de Voltaire ou de Victor Hugo ou Madriman. Et tu verras que dans cette poésie, dans ce poème, il y a du kufr. Et ça rentre dans le cœur de l'enfant. Ils vont t'apprendre à compter, lakin avant le cours de maths et après le cours de maths, il y aura deux autres matières qui n'ont rien à voir avec la lecture, etc. L'éducation civique. Cette matière, elle est très très dangereuse. Vous savez, c'est quoi l'éducation civique ? L'éducation civique, c'est ils éduquent l'enfant sur leur histoire, leur fondement. La Révolution française et les philosophes des Lumières, ils ont enseignent leur manhaj, leur voie à l'enfant. C'est comme cette matière, l'éducation civique, c'est exactement comme les doros de aqida, de manhaj qu'on a nous. Tu apprends la voix des salafs, tu apprends la biographie de tel imam, tu apprends l'épreuve de l'imam Ahmed qu'il a subi contre le Mu'tazila. C'est exactement la même chose lakin fil kufr. Donc, le but, c'est pas apprendre à lire et à compter. Hada, tu pourrais le faire. Tu pourrais le faire chez toi. Maintenant, si tu es en France, tu vas apprendre à tes enfants à lire, écrire et compter. Ils ne t'autoriseront pas. Obligé, tu vas à l'école. Pourquoi ? Le but, c'est de former des libres penseurs. Le but, c'est que cet enfant, ils vont lui apprendre à lire et à compter, etc. Bien sûr. Lakin, ils ont un but par rapport à sa aqida. Parce que cet enfant, quand il rentre à l'école, il rentre dans un temple. Ils rentrent dans un makan muqaddas pour eux, un lieu sacré pour eux, l'école. Et ils le disent. Ils le disent, les politiciens d'aujourd'hui, si tu entends, ils disent l'école c'est sacré. On ne touche pas à l'école. Pourquoi ? Parce que cette école, elle a une manzila indahum, comme pour nous les masajid, les mosquées. Il a dit, lorsqu'à 13 ans, il a quitté les bancs de l'école, l'élève n'a pas profité de l'enseignement s'il est croyant.
Un natija pour eux, c'est que cet enfant, maintenant on va dire, il rentre à 6 ans. Si à 13 ans, ou 15 ans, ou 16 ans, maintenant l'école obligatoire c'est jusqu'à 16 ans. Si maintenant ce cursus, cette période qu'il a fait chez eux, dans leur temple, si quand il quitte l'école, il est toujours croyant, ils n'ont pas réussi. Pourtant, il sait lire, il sait compter, peut-être il est bon en maths, il est bon en physique, il veut faire une formation. Ça les intéresse pas, cela. Ça les intéresse pas. Ça serait que cela, ils enseigneraient pas leurs mécréants. Eux, le but, c'est cela. S'il est croyant, il n'a pas profité de l'enseignement. Il a dit l'école laïque n'aura porté ses fruits que si l'enfant est débarrassé de dogme. Le dogme, c'est la aqid. Pour eux, la réussite, c'est si cet enfant, ses parents, ils ont grandi au bled, c'est des awam, muslimoun, ils aiment la foi, ils aiment l'iman, ils aiment le Rasoul sallam, etc. Les parents, ils ne peuvent pas les toucher. Les parents, ils étudient plus, les parents, ils travaillent, ils rentrent à la maison. Vous avez remarqué, nos parents, ils n'ont pas réussi à les toucher. La génération de nos parents, ils ont fait 40, 50 ans en France, la langue française, ils ne la maîtrisent pas. Ils n'ont pas réussi parce que ils n'ont aucune emprise. Même le travail, ils travaillent entre eux, pour beaucoup. Donc ils parlaient en arabe, en turc. Eux, ils savent très bien que cette génération, elle va partir. La moitié maintenant, c'est la retraite, ils sont retournés dans leur pays. L'autre moitié, ils sont morts. Les koufars, ils voient très très loin. Ils vont aider ses parents. La retraite, ils vont les aider pour que les enfants y restent. Ils vont aider les enfants. Les allocations, ils vont te payer pour que tu le mettes à l'école. Le but de l'école, c'est ça. Ils savent très bien que l'immigration, elle a explosé dans les années 70, 60, 80. Ils savent très bien que ça allait donner une génération après. C'est la génération des années 90, 2000. Ils savent très bien que cette génération, elle a donné une génération. C'est la génération 2020. Ils savent très bien. Eux, leur but, c'est 2050, 2080, 2000. Ils voient loin qu'à la fin, le musulman, tu vas voir en apparence, peut-être il a une origine des parents musulmans, laquelle il n'a plus rien à voir avec l'islam. Pourquoi ? Parce qu'il est rentré dans ce temple. Il a dit, l'école laïque n'aura porté ses fruits que si l'enfant est débarrassé de dogme, donc de l'aqida, s'il a renié la foi de ses pères. C'est pour ça que eux, ils vont prendre soin de ses pères. Son père et sa mère, ils vont prendre soin. Ils vont leur donner la retraite, ils vont leur donner les médicaments gratuits. L'essentiel, c'est ton enfant, tu nous le laisses. Empêche ton enfant d'aller à l'école et tu vas voir. Là, tu vas voir c'est quoi le harb, l'animosité des koufars. Il a conclu, s'il a renoncé à la foi catholique, s'il a renié la foi de ses pères, s'il a renoncé à la foi catholique. Ça, ya ikhwan, c'était au début du siècle, il n'y avait pas encore de musulmans en Europe. Ne pensez pas que tout ce qu'il a dit, c'est pour les musulmans. Lakin, c'est un héritier des philosophes. Il avait leur aqida, et c'était un des prêcheurs. Enfin, il a montré c'est quoi le but. À cette époque, c'était la religion catholique le danger. Alors que eux-mêmes, ils ont des bases catholiques. Que dire si l'islam il se propage? C'est ce qui s'est passé. L'immigration des années 50, 60, en 2000, maintenant en 2020, il y a des musulmans partout en France. C'est un énorme problème pour eux. Lakin, ils ont une solution de shaitan. La mosquée, ils vont te donner, eux, le terrain. C'est pas le problème, eux. Ils savent très bien qu'une mosquée, s'il n'y a personne pour prêcher à la vérité, tu vas faire des bid'a, des mawalid, etc. Et ceux qui viennent, même s'ils font salat, leur but, eux, c'est que le cœur il soit vide. Allez, on doit faire attention. L'école laïque est un moule où l'on jette un fils de chrétien et d'où s'échappe un renégat. Vous savez, c'est quoi un renégat? C'est un murtad. Un renégat, c'est quelqu'un qui abandonne sa religion. Donc lui, c'était ça le but. Ils ont fondé l'école laïque en France, parce qu'après la Révolution 1789, ne pas croire qu'en 1990, il n'y avait plus un chrétien en France. Abadan. 1789, c'était la base. Là, il y avait des chrétiens partout. Il y a des prêtres, ils ont quitté la France. Ils ont fait une forme de hijra, tellement qu'ils étaient en danger. Ça a duré pendant des années. Des chrétiens se faisaient persécuter, etc. Donc, ils ont fondé l'école laïque. C'était ça pour eux la solution. Ils ont vu que par la force, comment tu vas faire? Il veut croire, tu vas le tuer, après un deuxième, et après. Ils ont su que vous instaurez, vous fondez cette école laïque, les enfants chrétiens vont rentrer dans l'école, il ressort murtad. Il est décédé en 1906. On est au 21e siècle. À peu près, presque 200 ans plus tard. Est-ce que, maintenant, en France, il y a des jeunes chrétiens maintenant? Il n'y en a pratiquement plus. La jeunesse française, c'est des athées. Les seuls chrétiens, tu les comptes sur les doigts de la main, ils vont le dimanche et encore, ils ne connaissent même pas le christianisme. Contrairement
à l'époque avant la Révolution. C'était des chrétiens. Ils appliquaient les choses du christianisme. Comment il a fini? Comme les choses n'iraient pas assez vite à notre gré pour que l'apostasie soit générale. Même quand ils ont fondé l'école laïque, en 1 an, c'est pas tous les enfants ils vont devenir murtad. C'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous nous emparerons du monopole de l'enseignement, et alors, force sera aux familles de nous livrer leurs enfants. Parce que la question qui se pose, eux, ils ont fait leurs écoles, et ils combattent la religion. Enfin, c'est très très simple, tu n'envoies pas ton enfant dans cette école. Et nous aussi, on fait une école, les chrétiens ils font leur école, les musulmans ils font leur école, et puis on les laisse seuls dans leurs écoles. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Il a cité la solution, nous nous emparerons du monopole de l'enseignement. Ça veut dire quoi le monopole de l'enseignement? Il n'y a que nous qui avons le droit d'enseigner. Pas d'école salafi, bien sûr, pas d'école qui un peu d'islam, abadan. Rien, ils ont tout enlevé. Le peu qui reste, petit à petit, ils enlèvent. Le monopole de l'enseignement, donc, ils l'ont. Donc, tous les habitants de la France, ça devient obligatoire pour eux. Tous les enfants en France, c'est obligatoire. Et avec les années, maintenant en 2020, les chrétiens, il n'y a plus. Et maintenant, vu que les musulmans, c'est un autre problème, les musulmans, parce que les chrétiens, ils les ont éliminés, à force, avec l'école. Ils leur ont retiré leur aqidah. Le problème, les musulmans, ils sont venus en force. Et il y a un énorme problème qu'ils n'avaient pas pensé, c'est Internet. L'école, il dit une chose, Internet, il dit à l'enfant autre chose. Et les doulos, ils se propagent. Et da'wah. Et walillahi alhamd, beaucoup d'enfants musulmans, ils aiment la religion. Ils aiment la da'wah. C'est pour ça qu'on ne doit pas baisser les bras. On doit propager al-haq. On doit parler de ce genre de sujet. Mettre en garde contre haoula. Mettre en garde contre leurs principes. Et on patiente. Wal aqibatu lil muttaqin. La référence, lettre pastorale 1926. Ça a été propagé après sa mort dans ses lettres. Al-Khatima, on conclut avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. C'est ça la conclusion. On n'a pas récité tout cela pour faire un cours d'histoire. Le fait de citer les noms de Haoula, il ne mérite même pas. On a cité tout cela pour que tu comprennes que si tu vis en France, tu es en danger. Tu es en danger, Liana, tu vis dans un peuple, Aouchi, un peuple dont les fondations, c'est la mécréance. Tu vis auprès de gens, leurs responsables, les hauts responsables, les politiciens, leur principal but, c'est de combattre les religions. Et bien sûr, à notre époque, maintenant, c'est l'islam. On ne doit pas être rafle. Ne pense pas que c'est qu'une histoire de je vais là-bas, je travaille, je reste un peu, je fais des économies. C'est pas comme ça. Des frères, et vous en connaissez, ils ont perdu leurs enfants. Des frères, ils ont eu d'énormes problèmes. Dans ta ville, il y a beaucoup de musulmans, tu vas au masjid, tu as des douros, vous avez une jamaat de frères, vous faites du sport. Tu es en danger même si tu n'as pas d'enfants. Et si tu as des enfants, du jour au lendemain, dès que ça te tombe dessus, ça sera très très difficile. Lakin fi bilad muslimin, vous avez remarqué, pour l'école, c'est pas comme ça. Tu n'emmènes pas ton enfant à l'école, qui c'est qui va te parler? Parce que eux, vraiment, le but de l'école pour eux, c'est apprendre à lire, à compter, pour que les jeunes ils travaillent pour l'économie du pays. C'est ça le but dans les pays musulmans. C'est le côté dunya. C'est pas le côté shaitan ni des autres. C'est pour ça que fi bilad muslimin, si tu leur, même dans certains endroits, ils disent l'école obligatoire, si tu leur montres que tu lui enseignes toi-même chez toi, ils te diront rien. Ils te diront, l'essentiel, c'est qu'il avance. Et les examens, ils viennent. Et l'essentiel, il suit. Mais chez toi ou là chez eux, pour eux, c'est pas un problème. Parce qu'ils sont pas là pour combattre cet enfant. Parce que eux-mêmes, c'est des musulmans. Eux-mêmes, c'est des croyants, mais ils ont des faiblesses. Amma, haoula qu'on a cité, c'est des shayatin. Et le musulman, il est en danger. Falhal, c'est quoi la différence? Ou c'est quoi la solution aqsoud? C'est at-tafaqquh fi dinillah azza wa jalla. Même la hijra, vous avez remarqué, on l'a pas cité comme solution directe, parce que pour appliquer la hijra, tu dois passer par hada al-hal. La hijra, c'est pas l'argent. La hijra, même si tu connais le danger, peut-être que tu vas écouter ce cours et tu vas, après le cours ou pendant le cours, ta foi elle va monter, tu vas sentir le danger grave. Juste après, peut-être que le lendemain, tu vas emmener ton enfant à l'école. Parce que c'est min Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yahdi ma yasha, et on doit faire la cause, purifier ce cœur. Comment purifier ce cœur? Avec al-aqid as-sahiha. Si tu connais Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, tu connais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ta foi elle va monter, tu vas
tellement détester ce kafir que tu ne pourras pas rester chez lui. Encore plus emmener ton enfant dans leur temple, dans leur sanctuaire. Parce que ta foi, elle ne te laisse pas. Eux, ils ont les principes qu'on a cités. Ils y tiennent fermement. Est-ce qu'un de Haoula, il va aller voyager en Arabie Saoudite ou la Madri, dans un pays musulman, et emmener son enfant dans une mosquée? Tu le tues, même sous la torture, il n'ira pas. Parce qu'ils ont des principes, et ils s'accrochent à leurs principes. Et ils nous ont attaqués concernant nos principes pour qu'on faiblit, et on finisse comme ça. On va chez les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas grave. On doit faire les causes, bien sûr. Lakin, on répète, si tu travailles ce point, tu apprends ta religion, tu fais des efforts, et tu apprends ta aqidah cours après cours, livre après livre. Faites attention, les audios de 2 minutes, une traduction, et c'est pas ça la science. Ça, c'est profitable si tu as une base dans la science. Et la base, c'est les cours dans le tawhid, les cours dans l'aqidah. Faites les efforts et vous allez voir. C'est ça la réelle solution. C'est pas que l'argent. Tu peux avoir les poches pleines, tu n'arrives pas à te déplacer. Tu peux avoir les poches vides et tu pars et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes. Là, vu qu'on a des faiblesses, on dit aux frères, préparez-vous. Préparez-vous, prépare-toi 1 mois, 2 mois, 6 mois, prépare-toi jusqu'à l'été, alhamdoulilah. Et ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Si ton intention, c'est de fuir les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de préserver tes enfants, de préserver ta aqidah, de préserver ton manhaj, de préserver ta religion, tu crois qu'Allah il va t'abandonner. Tu crois qu'Allah il va t'abandonner et il va te laisser livrer à ses pires ennemis, les athées, les fanatiques de la laïcité. Celui qui pense cela, il a un mauvais soupçon envers Allah Azza wa Jal. C'est ça la solution. وَلَيْسَ الْحَلْ, bien sûr, Allah, quand ils entendent ce genre de paroles, eux, pour salir l'image et pour faire tomber toutes les preuves que tu cites, eux, ils font des conclusions très vite. Ils appellent à faire des attentats. Ils sont contre l'école, ils appellent à tuer des professeurs. Abadan, c'est pas ça la solution. L'islam, il nous interdit cela. On n'est pas des moufsidoun. On s'aime pas la corruption sur terre. On n'est pas des injustes. Nous, on appelle à, tu ne vas pas à cette école, quitte le pays. Ne trahis pas. Même si tu vas pas à l'école, t'as pas le droit de, comme yaqul ahlul ilm, t'as pas le droit de prendre des allocations familiales et tu mens. Là, tu prends pas leur argent, je sors mon enfant de cette école, je vais dans mon pays, je fais même la déclaration de sortie au consulat, ce que vous voulez, je pars dans les règles, j'ai le droit. Personne ne t'empêchera. On fait attention. Parce que eux, c'est ce qu'ils veulent. Jahalatu, Daesh, wa Al-Qaïda et tous ces groupes égarés, al-haqiqa, ils servent les kuffars. Et les kuffars, ils les utilisent. C'est ce qu'ils veulent, eux. Qu'un professeur soit tué parce que c'est un professeur qui propage la science de Voltaire, de Diderot, et eux, c'est des anti-sciences. C'est ce qu'ils veulent. Eux, ils en ont fait un combat idéologique. Nous, on répond. C'est un combat idéologique, on accepte. Eux, ils attaquent avec des rumeurs. Nous, on répond avec des preuves. Avec la science. Pas de violence, pas d'armes. Et c'est ça qui est utile. Et si nous, on continue à da'wah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez remarqué, les kuffars, ils ferment des portes. Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite aux croyants. Ils ont mis énormément de bâtons dans les roues aux croyants. Vous avez vu l'histoire, ils ont expulsé l'imam. L'imam qu'ils ont expulsé, ils l'ont expulsé parce qu'il a dit certaines choses, et il a faibli, et après. Eux, ce qu'ils combattent, c'est l'islam. Cet imam, ils l'ont expulsé, et après. Si on fait da'wah, il y a un outil, ils ne peuvent pas pour l'instant le restreindre. Alhamdulillah, c'est la da'wah par internet. Ce qu'on fait, nous, alhamdulillah, des frères, des croyants, en France, ils écoutent. Pas besoin de masjid, pas besoin d'être sur place. Allez, on conseille nos frères, ittaqullah, même ceux qui font da'wah. Tu n'as pas besoin d'être sur place. Celui qui est sur place maintenant, il est en danger. Tu vis dans un pays musulman. Si tu peux faire profiter tes frères dans ce pays, fais-les profiter. Sinon, alhamdoulilah, utilise ces moyens et fais profiter tes frères. Et on n'est pas des ikhwan. On n'est pas des frères musulmans, on n'est pas des dhullal. On délaisse la base, on délaisse tawhid, on délaisse l'aqidah, on délaisse al-wala wal-bara, la mise en garde contre les mécréants, contre les innovateurs. Et on s'occupe que des bons comportements et on parle des choses que, au moins, personne ne va rien dire. C'est pas la da'wah des prophètes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé au départ au tawhid, il a touché à la chose que les kuffars ne voulaient pas, à mettre en garde contre leurs idoles, et il s'est passé tout ce qui s'est passé. Il a patienté, et il a eu le dessus. Cette laïcité, c'est devenu un tarout.
c'est devenu un ilah yu'bad min dunillah, comme on a tenté d'expliquer. Fala bud min ar-radd. Et on montre avec des preuves. Et alhamdulillah, celui qui accepte, c'est bifadlillahi azza wa jalla, et celui qui refuse, l'essentiel c'est que al-hujja taqoum ala al-jami'. L'essentiel c'est que la science elle soit claire, que tout le monde est au courant. Allah subhanahu wa ta'ala il guide qui il veut. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ عباده المؤمنين في كل مكان ونسأله سبحانه وتعالى أن يدمر الشرك والمشركين والحمد لله رب العالمين.